Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un arbre flexible de vissage Parkside, lui aussi trouvé par hasard chez Lidl. J'étais dubitatif quand je l'ai acheté, il m'a vraiment pas coûté cher. Il a peut-être une utilité quelque part dans un cas très spécifique, mais comme vous allez le voir sous peu, c'est pas l'outil dont vous rêvez et c'est pas ce que vous imaginez en voyant le packaging. Premièrement, à savoir, il ne fonctionne qu'en vissage et pas en dévissage. Ensuite, il n'est bon que pour un couple de serrage ridicule, donc même des vis à bois dans du bois un tout petit peu correct, ça n'ira pas. Il est relativement souple, ça c'est sûr, mais il est presque trop souple puisque quand on veut visser, on s'aperçoit que il se vrille, il se tord, il se replie sur lui-même. Et je ne vous parle que d'une vis à bois dans un vieux bout de bois qui a déjà fait son temps. Donc on va le mettre sur la visseuse. Peut-être qu'à la main ce serait mieux, mais enfin j'y crois pas non plus. Pour le coup, c'est une tête hexagonale, donc c'est facile. C'est un embout hexagonal de l'autre côté, donc c'est facile. C'est standard et vous pouvez l'utiliser assez librement. Vous voyez, quand je le tourne, je peux le faire tourner en vissant. Globalement, à l'intérieur, c'est, je pense, un ressort emmanché comme on en trouve dans les coffrets de douilles. Un long ressort avec une douille à chaque bout, hein, voilà le principe. Et sur le papier, ça a l'air génial, ça a l'air très pratique, ça a l'air de permettre de faire plein de choses, de se faciliter l'accès à de nombreuses choses. Bon, il a l'air un peu triste, hein, posé comme ça, pendu vers le bas, mais bon, c'est pas grave, on lui pardonnera, ça arrive à tout le monde. Et on va simplement essayer de visser une vis dans le bout de bois. C'est rien de folichon. J'utilise théoriquement le même U que celui du packaging, hein. On y croit, la vie est belle, mais comme vous le voyez, c'est pas facile d'aligner la tête avec la vis au final. Et alors en plus, ça n'offre aucune rigidité, donc pour inviter la vis à rentrer dans le bois, quand on n'a pas des super vis, en plus on n'a aucune prise sur l'arbre, enfin sur les bouts de plastique, donc c'est un petit peu pénible d'y arriver. Et tout le système est assez difficile à tenir et à guider. C'est le U théorique, c'est pas gagné. Alors je vais finir par y arriver, hein, puisque c'est la magie de la télévision, mais très franchement, c'est pas la bonne approche. Alors peut-être qu'il faut des vis et un embout qui s'accrochent mieux ensemble. Mais là, vous pouvez voir que pour arriver maintenant qu'elle est prise dans le bois, pour arriver à visser, il faut la tenir. Et voilà ce qui se passe quand ça résiste, c'est que ça embarque la perceuse et ça se tord complètement. Euh, c'est pas du tout optimal. Je vous recommande pas l'investissement, hein, aussi ridicule soit-il. J'ai fini par arriver à visser un petit peu, mais à part me faire mal aux mains et me compliquer la vie, j'aurais été mieux avec une tête à 90 degrés tout simplement, si c'était ça, ou un autre système. Mais pour aller faire ça, à la limite, ça pourrait servir à visser quelque chose sur des filetages métriques fins de visserie métal ou en tout cas de écrou-boulon. Là, oui, avec une douille dessus, vous pourrez sans doute y arriver. À 90 degrés, on peut y arriver, mais enfin, il faut un tel recul à 90 degrés qu'il vaut mieux une petite visseuse étroite. Vous voyez, ça c'est encore tordu. Et alors pour dévisser, c'est même pas la peine. Euh, le truc veut pas. Il n'est pas fait pour, hein, ils le disent, mais ça c'est ce qui me fait penser qu'il y a un ressort à l'intérieur, c'est qu'il y a un sens dans lequel le ressort se démêle entièrement, ce qui n'est pas ce qu'on cherche. Au final, ça prend pas beaucoup plus de profondeur. Hop, on emboîte l'embout, on visse, on dévisse, et la vie est belle. Donc l'arbre de guidage Parkside, oui, il guide, oui, il store, il est gentil, mais enfin c'est pas l'outil du siècle, c'est pas l'outil qui changera votre vie, et je suis pas sûr qu'il vaille la peine d'être acheté pour finir sur une étagère. J'avais plein d'espoir pour ça, mais non, si on veut visser à un angle, il faut des embouts beaucoup plus sérieux et beaucoup plus pro. Là, vous avez 30 centimètres de flexible qui vont s'entortiller et dont, à mon avis, la durée de vie s'avérera assez limitée au final. Euh, le ressort finira par perdre sa résistance et ça va casser quelque part au milieu.
et c'en sera fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis pour les questions et les remarques, les commentaires sont là pour ça.